組はスポンサーの提供でお送りします。Konnichiwa les Saiyans. Ici on parle de manga et on va augmenter notre puissance au maximum pour éviter de se faire défoncer par de la magie. Parce qu'aujourd'hui on va parler de Black Clover. Écrit et dessiné par Yuki Tabata, il est prépublié depuis le 16 février 2015 dans le Weekly Shonen Jump. Tu sais pas ce que c'est que le Weekly Shonen Jump? C'est un magazine japonais de prépublication de manga de type shonen. Tu sais pas ce que c'est qu'un shonen? Eh bien c'est un manga qui a pour cible les adolescents. C'est bon, je peux continuer? Bon, le manga a commencé à être publié en tomes chez l'éditeur Shueisha. La version française, elle, est éditée chez Kazé depuis septembre 2016. Il est considéré comme le nouveau fer de lance du Shonen Jump, tellement qu'il y a eu un animé au Fiesta Jump 2016. Bon ça je t'expliquerai un peu plus tard ce que c'est. Mais il y a aussi une série animée qui est prévue avec des studios Pierrot. Et pourtant, à l'arrivée du manga en France, il a été pas mal critiqué. La raison serait la ressemblance avec d'autres mangas. Ce que j'ai lu le plus souvent, c'est que ce serait un plagiat en fusion avec Naruto ou One Piece avec un soupçon de Fairy Tails. Alors oui, mais non. Certes, ce manga ne brille pas par son originalité. Mais de là à crier au plagiat, faut quand même y aller. Vous croyez sérieusement que Naruto, One Piece et j'en passe n'ont pas eu d'aspiration, ne se sont pas référencés à des mangas plus anciens qu'eux? Mais bien sûr que si. Je vous fais un petit résumé. Dans un univers régi par la magie, au royaume de Clover, Yuno et Asta ont grandi ensemble et partagent le même rêve, devenir le prochain empereur mage. Grosso modo, le mec le plus badass du royaume, avec des pouvoirs énormes. Yuno est un petit génie en magie et Asta, notre personnage principal, en est totalement dénué. Et donc il essaye de pallier cela avec un entraînement physique intensif. Ouais. C'est pas une lumière. À 15 ans, tous les adolescents participent à une cérémonie où ils reçoivent un grimoire. Yuno reçoit un grimoire avec un trèfle à 4 feuilles, ce qui est extrêmement rare pour le commun, recevant généralement des grimoires de 2 ou 3 feuilles. Quant à Asta, il ne reçoit rien du tout. Plus tard, Yuno va se faire attaquer par un bandit qui veut son grimoire. C'est à ce moment-là, alors que Asta essayant d'aider son ami, qu'il reçoit un étrange grimoire, noir avec un trèfle à 5 feuilles. Il lui permet d'en sortir des armes, au début juste une épée qui annule les pouvoirs magiques. Ben du coup, heureusement qu'il s'est entraîné physiquement. Et si vous voulez savoir la suite, eh bien il faudra le lire. Pour un shonen classique, je trouve qu'il trouve bien sa place. L'histoire est plutôt prenante et ce que j'apprécie surtout, c'est la compétition saine qu'il y a entre Asta et Yuno. Les dessins n'ont pas beaucoup de trame, ce qui forcément les éclaircit beaucoup et rend le manga plus agréable à lire. Malgré cela, les décors sont très bien travaillés. Bref, classique oui, mais plagiat non. Ceux qui sont habitués au shonen, certes, ne seront pas surpris par l'histoire. Mais ceux qui liront un shonen pour la première fois trouveront l'histoire totalement passionnante. Rappelez-vous la première fois que vous avez lu un shonen, Naruto, One Piece pour certains, pour moi Dragon Ball, et surtout rappelez-vous comment vous vous étiez laissé porter par l'aventure. Eh bien je pense que ceux qui commenceront le shonen en lisant Black Clover ressentiront ça. Bon je vous laisse, j'ai mon vaisseau envoyé au contrôle technique chez Capsule Corp. Matané.